Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue sur ce format un petit peu particulier. L'idée, c'était de faire avec Paloma un format témoignage, mais de sortir un petit peu du format classique, questions-réponses un peu convenu, et de faire quelque chose à l'image de notre manière de fonctionner ici, de plus horizontal. Donc, ce que vous allez voir, c'est un échange. Alors, évidemment, il y a des questions. J'ai des questions, j'ai préparé des questions pour Paloma, pour que vous puissiez aussi ayez l'occasion de présenter un peu son quotidien chez Wade, mais l'idée c'est de faire ça. J'ai demandé aussi à Paloma de m'en poser et de faire ça sous la forme d'une discussion. Donc voilà. Paloma, est-ce que tu peux te présenter? Ah oui, pardon, je vais le faire avant ou je te laisse le faire et je me présente ensuite. Ok. Vas-y, je t'en prie. Donc, bonjour, je m'appelle Paloma, j'ai 19 ans et je suis en première année de classe préparatoire à Wade et j'ai comme option économie. Et en première année, on est en maths pro, maths appli. Donc voilà, je précise comme ça. Voilà. Ok. Et à part ça, tu viens d'où? Ah, Qu'est-ce que très bien. t'aimes faire dans la vie Alors, je viens de province, plus précisément de Biarritz. J'étais durant tout mon lycée en classe à horaire aménagé pour les sportifs. Je montais tous les jours à cheval et j'ai décidé de faire une classe préparatoire, notamment pour le challenge qu'il apporte et un peu comme je trouvais en compétition dans l'équitation ce dépassement de soi que j'aime beaucoup en classe prépa et aussi évidemment la richesse des enseignements. Simon Chausson, cofondateur de Wade, et j'ai également fait une classe préparatoire entre 2017 et 2019, et donc intégré HEC ensuite, dont j'ai diplômé l'année dernière avec un M2 à Polytechnique et cofondé le projet en parallèle de la fin de mes études avec David Cole, qui était mon professeur en classe préparatoire. À part l'équitation, au lycée, tu étais bonne élève, excellente élève? Alors c'est assez particulier parce que bien évidemment avec mon emploi du temps, je travaillais pas beaucoup, on va dire, enfin pas autant que les autres élèves pouvaient travailler parce que c'était vraiment une organisation, c'est-à-dire que je partais un week-end sur 2 sur 4 jours en compétition, donc je loupais déjà 2 jours par semaine de cours, ce qui est énorme quand même à l'échelle du nombre de fois où je partais. Mais en revanche, j'ai toujours une grande écoute en classe qui m'a vraiment aidée à pouvoir progresser quand même. Notamment en éco, j'étais plutôt déjà assez bonne. Et en maths, si j'avais plus travaillé, je pense que j'aurais pu être encore meilleure. Mais j'avais quand même un niveau assez satisfaisant, sans pour autant qu'il soit excellent. Mais je pense que c'est mon écoute qui m'a permis de pouvoir moins travailler, on va dire, toute seule, mais tout de même avoir des résultats satisfaisants. Bah, ça, c'est clair que c'est typiquement une qualité hyper propice à la classe préparatoire, parce que Ouais, exactement. ça veut dire que tu as une Ouais. marge d'augmenter ta charge de travail. Ouais, exactement. Mais c'est ça, en fait, que je me suis dit en allant en classe prépa, ça me faisait pas vraiment peur en termes de charge de travail, parce que je savais que j'avais encore beaucoup de temps, ouais, exactement, beaucoup de temps à exploiter, etc. Et en plus, j'aime ça, donc c'était pas une crainte pour moi. Ouais. Ouais, visiblement. Il faut savoir que là, on est le 24 avril. On va y revenir sur la temporalité de l'année. Donc, on n'est pas dans les vacances et on fait entre autres cet échange, puisque Paloma, elle a tous les jours pour travailler dans les locaux. Donc là, les étudiants en deuxième année passent actuellement le concours. Mais en première année, généralement, pendant les vacances, il n'y a pas non plus grand monde qui est là toute la semaine. Donc effectivement, je confirme que le niveau de travail a augmenté. Bah, de fait, faisons ça de manière un peu chronologique, mais une fois que tu sais que tu veux aller faire une classe préparatoire, déjà, oui, comment est-ce que tu connais Wade? Comment est-ce que tu postules à Wade? Ok, donc comme j'ai dit, j'étais une élève qui écoutait beaucoup en classe, donc ça me permettait de progresser. Mais j'avais pas le meilleur des bulletins qui soit, étant donné que je postulais pas au plein de mon potentiel, on va dire. Et donc j'étais pas extrêmement satisfaite de mes résultats sur Parcoursup. Et donc j'avais un peu quelque chose une prépa par dépit, mais j'étais pas satisfaite du projet. C'était pas vraiment ce que je voulais faire. Et c'est d'ailleurs donc plutôt ma maman qui a fait des recherches parce qu'elle voyait bien que j'étais pas forcément au top dans cette voie-là, et elle s'est dit il y avait sûrement quelque chose à creuser. Et c'est vrai que malheureusement dans mon lycée, la classe préparatoire c'était pas la voie que beaucoup prenaient. Okay. Moi ça m'a été conseillé par mon prof d'économie, mais c'est pas une voie que beaucoup d'élèves
de mon lycée prenait en tout cas. Donc j'avais aucune idée que ça existait, les classes préparatoires hors contrat. Exactement, ouais. J'avais aucune idée que ça existait. Et donc au fur et à mesure des recherches, ma maman a trouvé donc via internet, il me semble, Wade, et a trouvé que le projet pédagogique était très satisfaisant, notamment par la bienveillance qui était mis en valeur dans cette prépa, parce que c'est vrai que la prépa, on peut penser ça souvent comme quelque chose qui est subi, parce que les professeurs peuvent être assez durs. Et je pense que, et elle le voit bien, que je fais les choses très bien quand j'aime les faire. C'est un peu... Et donc, évidemment, il faut que ce soit quelque chose que j'aime toujours faire, sauf que quand on est dans une prépa où on subit, où les professeurs sont un peu durs, on peut perdre cette motivation-là et donc être beaucoup moins efficace, selon moi. Donc, c'est arrivé comme ça. Ensuite, j'ai passé les entretiens avec Monsieur Coll, donc le directeur, et deuxième directeur. Et ça s'est très bien passé. Et donc, j'étais très heureuse après d'être admise et je suis encore très heureuse d'être admise. Donc c'était en juin, ouais. Mais c'est... Enfin, il y a 2 éléments intéressants. Effectivement, je crois que sur votre promo, il y a en gros, enfin, à l'échelle des candidatures, pas forcément, je sais plus ce que ça donne exactement sur votre classe, sur ceux qui sont admis in fine, mais il y a 30% des candidatures qui ont lieu après Parcoursup. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que c'est un gain. Je crois que c'est in fine pas tellement de gens dans les admis, mais ouais, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui, de fait, sont déçus de Parcoursup. Ouais, bien sûr. Pour X et Y raison. En plus, pour mon profil, pour le coup, c'était vraiment le problème de Parcoursup, c'est-à-dire de ne pas prendre en compte le fait que j'étais en horaire aménagé et que j'avais pas le temps de travailler, et donc de pouvoir d'être examinée, on va dire, comme vous examinez les profils, par une vraie personne qui va donc vraiment peser le pour et le contre, voir quel est le vrai profil de la personne. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant que d'être évalué sous la forme d'un algorithme. C'est clair. Et l'autre point intéressant, tu vois, c'est, mais nous, on réfléchit pas mal à ça, c'est que, en fait, la bienveillance, donc il y a plein de choses et parfois les gens entendent différentes choses derrière le mot bienveillance, mais c'est vrai que c'est assez dur de la mettre en avant pour nous, en tout cas de l'expliquer ou de la faire ressentir sans que ce soit potentiellement, ça ressemble à plein de fausses publicités, de publicités mensongères. Et en même temps, c'est quelque chose vraiment qui se vit. Tu peux pas vraiment dire je suis bienveillant. C'est pas quelque chose de déclaratif, tu vois. Bien sûr. Puis en plus, ça veut un peu tout et rien dire, la bienveillance. C'est ça. Mais c'est un élément de réflexion pour nous, genre comment aujourd'hui, évidemment, la majeure partie des étudiants qui candidatent le font pour les résultats. Et après vient en supplément toutes les raisons qui font nos particularités. Mais c'est vrai que c'est un élément... on se pose la question de comment le mettre en avant, tu vois. Surtout qu'il y a un élément qui est important aussi, c'est que le corps enseignant, j'ai l'impression, fonctionne très bien ensemble et sont heureux de travailler ici. Enfin, de toute façon, ils ont choisi de travailler ici. Et donc, je pense que quand on aime son travail aussi en tant qu'enseignant, ça se voit à travers les élèves, puisqu'ils aiment transmettre leur savoir. Et forcément, il y aura moins les relations seront moins dures, puisque le transfert sera beaucoup plus agréable entre élèves et enseignants, si on aime ce qu'on fait. C'est clair. De toute façon, dans le projet, tu vois, l'idée, c'était très clairement de se dire, on crée un endroit idéal pour les élèves, mais aussi pour les profs. Tu vois. De toute façon, l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Oui, bien sûr. Pour les profs, il faut que les élèves soient bien, et pour les élèves, il faut que les profs soient bien. Ça, c'est clair. Ok, donc tu sais que tu es admise, du coup, en juin, l'été en arrivant, avant d'arriver en prépa. Comment tu l'as vécu Ouais, donc premièrement, il fallait trouver un logement à Paris. Donc ça, c'était vraiment compliqué. Mais je suis très contente parce que je suis en foyer. Et un foyer qui est à 5 minutes de la prépa. On a un peu harcelé parce que c'est très demandé. Et j'ai finalement été prise. Et non, c'est vraiment idéal parce que, bon, c'est pas très grand. Mais en tout cas, pour le cadre de travail, c'est idéal. Il y a plein de gens de notre âge. On le vit très bien. Que des préparationnaires Non, pas du tout. Ah ouais. Non, moi, il y a beaucoup de personnes de Ferrandi aussi qui sont à côté. Ah ouais. Et l'école d'art de l'Atelier de Sèvres. Ok, ouais. Mais il doit y en avoir d'autres, je pense, des préparationnaires, mais pas de Wade en tout cas. Ok. Et non, c'est vraiment idéal. Donc j'ai déjà trouvé mon logement assez rapidement en vrai, parce qu'on a quand même un peu poussé le truc pour l'avoir, parce que c'était juste à côté, donc c'était vraiment idéal. Donc j'ai eu mon logement. Et ensuite, c'était l'organisation, le déménagement. Je suis restée à Biarritz jusque assez tard,
parce qu'après il y avait le séminaire d'intégration, Mhm. le 20. Donc j'ai un peu essayé de travailler tout ce qui avait été mis sur le drive, le lexique de Monsieur Cole, Mhm. parce qu'on a eu tout un drive avec plein de documents pour préparer un peu la rentrée au mieux. Et donc j'essaie un peu de travailler ça. J'ai un peu lu des livres de philosophie comme Le Prince de Machiavel. Ok. Mais j'étais plutôt assez tranquille à ce moment-là. C'est plutôt après que j'ai mis un coup d'accélérateur à la Ouais. rentrée. Ouais. Parce que vu que je savais De pas toute trop à quoi façon, m'attendre. tu vois, quand tu regardes le guide qu'on envoie, qu'on vous a envoyé, ça devait être, toi, tu as dû recevoir début juillet, mais je pense que certains l'ont reçu à partir de fin mai, début juin. Ouais. En soi, il est quand même assez conséquent, et c'est vrai que parfois, c'est un peu dur de se mettre au travail à Oui. l'été. Et en fait, en réalité, c'est pas tant nécessaire que ça. Non. Enfin, en fait, à part quelques cas particuliers qui ont besoin d'une vraie remise à niveau, autant prendre aussi le temps Ouais. de se reposer sur l'été avant la prépa. Mm. Mais pareil, là, on est en train de bosser, tu vois, sur un format qu'on va tester cette année où c'est ce même esprit de guide, mais en fait, c'est un ensemble de vidéos qui sont à regarder genre toutes les semaines. Ah Comme ouais, ça c'est bien. suit un peu plus et c'est un peu plus engageant. Enfin bref, on essaie de repenser un peu le truc pour que ce soit plus dynamique et moins indigeste que genre les 30 Ouais, pages bien de sûr. guide. Sauf qu'on se rend pas compte parce que, si j'y pense maintenant, rétrospectivement, je m'attendrais pas du tout à ce que la prépa soit comme ça. Et donc, je pense que ça peut mieux aider à comprendre pourquoi on demande de travailler ça Oui, c'est sous forme ça. de vidéo. C'est plus tangible, on va dire, je pense, que juste un drive. Ouais, Donc, en c'est disant, bien, mais bon. non mais là, il rigole, là. Ouais. Faut pas lire tout ça. Ouais, exactement. Ouais, non, c'est ça en plus. Ouais, bon, j'ai pas tout lu, mais oui, c'est ça. Ouais. C'est pas, on se rend pas compte comment on va s'en servir, à quoi ça correspond exactement. Donc, c'est intéressant, je pense, le format des vidéos. Ouais. Carrément. Et donc la rentrée, raconte comment tu l'as vécue, qu'est-ce qui t'a surpris, pas surpris, est-ce qu'il y a des choses Ouais. à quoi tu t'attendais et t'as pas été déçu ou des autres En vrai, je savais tellement pas trop ce que c'était parce que mes parents ils ont pas fait de classe préparatoire, donc ils savent à peu près ce que c'est, mais ils ont jamais fait. Et moi, je connais personne vraiment très proche qui a fait une classe préparatoire, donc j'avais pas vraiment d'exemple sur ce que c'était. Ouais. Juste, j'entendais un peu par-ci par-là, etc. Donc on a eu le séminaire d'intégration, donc ça c'était super sympa. On a pu se faire des amis. Enfin, c'était beaucoup mieux de rentrer comme ça dans l'année et de voir qui serait dans notre classe et avec qui on s'entend déjà. Et ensuite, donc en rentrant, on a eu le premier CB0. Alors là, c'était vraiment, mais je pense pour tout le monde en vrai, c'était vraiment un choc quoi. Et donc on savait pas trop à quoi s'entendre parce qu'on avait eu quelques cours juste pour la méthodologie. Mais c'est là qu'on se rend compte du niveau qui est quand même assez important à avoir. Enfin, les attendus, surtout comparés au lycée, sont beaucoup plus élevés. Et donc, oui, c'était hyper. Enfin, là, c'est vraiment, je pense, le truc qui m'a mis dans la prépa, qui m'a dit bon, maintenant, c'est comme ça que ça va se passer. Et donc, oui, on a eu les CB de mathématiques. T'as un bon électrochoc. Ouais, mais c'était plutôt positif. Je pense que ça m'a un peu boosté parce que je me suis dit, ah, ok, là, c'est comme ça que ça se passe. Parce qu'en fait, quand on sait pas, on reste un peu sans rien faire. Alors que là, quand on voit le truc, on se dit, ok, bon, maintenant, faut. Enfin, ça donne déjà des axes d'amélioration sur quoi tu dois travailler, quoi. Ouais, c'est pour ça qu'on le fait. En gros, la rentrée à Wade, c'est donc séminaire 2 jours dans un parc où là, effectivement, il n'y a rien proprement dit qui est propre à la classe préparatoire. Le reste de la semaine, donc disons mercredi, jeudi, vendredi, cours de méthodo et dans l'optique du concours blanc qui a lieu sur la chaîne qui est à cheval entre fin août et début septembre. Et là, donc, concours blanc, c'est sur les 6 matières, c'est sur 3 jours. Et là, de fait, ça vous met dans le bain. Mais l'idée, c'est d'avoir, en fait, dès mi-septembre, déjà, pour les profs, une idée du niveau de la classe, des niveaux individuels, de ce qui va bas, ce qui va bien, commencer à pouvoir avancer. Et pour les étudiants en prépa, de se mettre effectivement au travail au plus vite parce que tu te dis, ah ouais, c'est dur, plutôt que d'attendre dans la configuration classique que tu es le premier DST de maths qui vient en fait au bout de un mois et demi. Donc en fait, tu as ta première note et en fait, ça fait que souvent, et c'est d'ailleurs un gros défaut en prépa, tu te mets au travail un peu trop tard en première année. Donc en fait, ça va décembre, janvier, et puis c'est à ce moment-là où tu te mets au travail. Comme c'est quand même pas 2 ans, mais 1 an et demi, c'est mieux que ça vienne en plus, sur ce point-là, je pense que là où j'ai été, ça m'a vraiment apporté, c'est que j'ai énormément travaillé les premiers mois, mais vraiment beaucoup, parce que j'étais vraiment hyper motivée.
Et j'ai vraiment beaucoup C'est bon travaillé. maintenant? Non, c'est toujours. C'est toujours. Mais j'étais vraiment très motivée et j'avais vraiment envie de progresser parce que je savais que j'avais pas un super niveau en rentrant, quoi. Parce que normal, enfin, je viens de province, j'ai pas énormément travaillé au lycée puisque T'as senti une voilà. différence, excuse-moi, entre Paris et province dans le Ouais, niveau d'arrivée? carrément. Ah, carrément. Parce qu'il y a quand même des gens qui viennent de bons lycées dans la classe. Et moi, j'ai senti qu'il y avait plein de choses qu'ils avaient fait. Moi, j'avais pas fait. De toute façon, j'ai même pas terminé le programme de maths. Enfin, ils ont fait des trucs en maths plus que moi j'ai fait. Enfin, ils sont allés un peu plus loin, certains. Sur quels éléments, par exemple? Sur un peu les probas, genre la loi des grands nombres et tout. Ok. Ça, j'avais pratiquement pas vu. Les intégrales, j'avais vu tout à la fin. Enfin, des trucs comme ça. Et donc ouais, c'était vraiment... je me suis dit, ah oui, quand même, il y a un choc. Après, ça m'a pas trop fait peur, en vrai, parce que je savais que la prépa, on pouvait quand même... Enfin, on allait équilibrer les niveaux. Ouais, voilà, c'est T'as ça. vraiment le temps. Puis, on revoit à peu près tous les fondamentaux, quand même, pour la suite en prépa au début d'année. Donc on arrive tous à peu près, même si le niveau est différent, après ça s'homogénéise, je vais dire, ça s'égalise plutôt par la suite parce que on reprend un peu tout. Oui, c'est ça, c'est si en fait, si tant est que dès le début de l'année, tu t'y mettes vraiment, en fait, comme on considère quasiment que le niveau, bon, faut évidemment qu'il y ait quand même des fondations, notamment en maths, mais on part vraiment de la base. Donc en fait, si tu arrives à vite te mettre à un niveau sur cette base-là, ouais, bien en vrai, sûr. la suite c'est ça. se passe assez bien. Et les vacances de Toussaint aussi, je les ai vraiment mises à profit. Et sous les conseils d'ailleurs de Monsieur Aledra qui m'avait dit que c'était des vacances très importantes. Parce que par exemple, les vacances de décembre, c'est des vacances qui arrivent juste après le CB1, il me semble. Et on est un peu fatigué et on va en famille. Donc c'est très difficile de se mettre au travail durant ces vacances. C'est clair. Mais par contre, les vacances de Toussaint, c'est vraiment là où, même en mathématiques, je pense que c'est vraiment les vacances qui m'ont permis de progresser vraiment. Parce que c'est là où on reprend. On n'a pas eu beaucoup, on a eu 1 mois et demi de cours. Mais déjà, de tout reprendre et de tout avoir à la perfection, je pense qu'après, pour fonder encore plus, c'est comme un château de cartes, quoi. Si on a la base qui est hyper solide. Pas de cartes, j'espère. Ouais, non. Château fort. Ouais, un château fort, exactement. Un château fort, si la base est hyper solide, après, on va pouvoir monter un peu plus. Donc, ouais, les vacances de Toussaint, c'était vraiment, pour moi, je pense, les plus efficaces pour progresser, quoi. Ok, c'est là où tu t'as vraiment senti une différence. Ouais, après, en rentrant. Et où tu t'es vraiment senti passer de lycéenne à prépa, Ouais, en gros, exactement. Ouais. Et je pense que pour le coup, ceux qui n'ont pas autant mis à profit ces vacances ont moins eu cette différence-là. Et peut-être que ça arrivait plus tard. Alors que je pense que c'était vraiment hyper important durant ces vacances, qu'on n'est pas très fatigué, on a fait que 1 mois de. Enfin, ça dépend qui évidemment, mais on a quand même fait que 1 mois et demi de prépa. C'est ça, elle arrive mi-octobre. Ouais, c'est ça. Et on n'a même pas encore eu de CB, donc à part le CB 0, mais bon, c'est pas vraiment. C'est pas le plus fatigant de l'année. Non, exactement. Donc pour moi, c'était vraiment le moment où j'ai pu vraiment faire un bond et comprendre les vrais enjeux et avoir une vraie progression à partir de là, ouais. Ok. C'est clair parce que quand on regarde, enfin toi en particulièrement vrai pour les maths, entre CB0, CB1 et CB2 récemment, où tu as vraiment progressé, tu dirais que c'est juste de la rigueur et assiduité, ou tu as parfois compris des trucs en termes de méthodo? Est-ce que tu bosses mieux les maths maintenant que tu les bossais avant? En fait, je refais un parallèle sur quand j'étais au lycée. C'est vu que j'avais pas beaucoup de temps pour travailler. J'ai essayé de travailler le plus efficacement possible. Donc déjà, je pense que ça m'a beaucoup aidé en prépa, parce que j'essaie de travailler efficacement. Quand je travaille, je suis concentrée. J'ai mon téléphone en mode avion dans mon sac. Souvent, je mets un casque anti-bruit pour travailler, parce que pour moi, quand on travaille concentré, on gagne tellement de temps sur tout le reste. Donc ça, c'est hyper important. Et ensuite, oui, en maths, notre professeur, M. Moreau, nous le dit beaucoup, et je pense que c'est hyper important de le prendre et de le mettre en application. C'est le cours. C'est que tant qu'on n'a pas le cours, on ne peut pas faire d'exercices difficiles parce que tout s'appuie sur le cours, en fait. Donc justement, pendant mes vacances de Toussaint, c'est vraiment ce que j'ai fait. C'est que j'ai travaillé le cours à fond. Tous les cours, donc c'était des chapitres de base. Je crois que c'était les sommes, les matrices, etc. Après, un peu plus, je sais plus, mais on est quand même allé un peu plus loin. Mais c'était hyper important parce que c'est quand même ce qui fonde tout le reste. Donc, ouais, le cours, j'ai vraiment. Et en fait, même l'exercice simple, les faire parfaitement, pour moi, c'est essentiel. Et après, évidemment, il faut monter en difficulté. Mais ça arrive ensuite, en fait. Faut pas brûler les étapes. Ouais, c'est clair. Mais oui, de toute façon, c'est dit et redit, mais c'est sûr que le cours, c'est aussi bien. Du coup, que tu le dises parce que quand ça vient d'un prof de maths, oui, c'est ça. on se dit, mais peut-être que. Au début, j'y croyais pas trop et tout, mais je me suis dit, je vais l'appliquer parce que.
Et il y en a plein qui y croyaient pas trop. Et même au lycée, je le faisais moins qu'en prépa parce que c'était le truc le plus. Moi, j'aimais bien faire les exercices, quoi. J'avais pas envie de faire du cours. Ouais, on a plus Mais l'impression de travailler, ouais, enfin, on a plus exactement. l'impression de cocher des choses, quoi. Ouais, alors que finalement, non, si on refait des démos, si on. Enfin, moi, je sais que j'aime bien écrire la définition. Après, dans la journée, j'essaie de me la remémorer en me disant est-ce que je la connais ou pas. Et enfin, même pour les oraux, après, pour les écoles, le cours est hyper important. Donc, autant commencer maintenant, quoi. C'est clair. Et il y a des choses auxquelles tu t'attendais et ça n'a pas été le cas. Ouais, en général à la rentrée. Moi, je m'attendais. Non, peut-être que, enfin, même si je savais que Wade était bienveillant, j'ai quand même une crainte que les professeurs soient un peu durs, etc. Alors que pas du tout. C'est-à-dire que même quand on a une très mauvaise note, ils sont toujours, enfin, hyper encourageants, quoi. C'est pas. Puis ils vont vraiment, enfin, je trouve, trouver des axes d'amélioration et l'accompagnement est très personnalisé. Donc il n'y a pas de, enfin, la note n'est pas définitive et elle définit pas l'élève. C'est-à-dire que si un jour tu as une mauvaise note, tu vas pas être stigmatisé parce que comme mauvais élève. En revanche, bon, faut faire le travail pour s'améliorer, mais il y a toujours une progression possible et enfin, je le vois dans la classe, il y en a plein qui ont fait des grosses progressions. Enfin, on s'arrête pas à une note comme ça et les professeurs encore moins, quoi. C'est clair que bienveillance, ça n'exclut pas l'exigence. Et comme tu le dis, tu vois, exactement. En fait, les notes sont parfois très mauvaises, mais faites, mises de manière très bienveillante. Et c'est important. Enfin, c'est ça qui est, à mon avis, qui fait la différence. Le fait, comme on disait au début, c'est dur d'expliquer ça. C'est ça. Parce qu'in fine, tu mets quand même. Et parfois, tu vois, enfin, et pour autant, moi, je discutais avec pas mal de profs. Au début de l'année, quelqu'un qui a 2. En fait, en réalité, il a alors moins 32. Oui, bien sûr. C'est juste qu'on met en exergue juste qu'il reste beaucoup de points à aller chercher. Mais du coup, parfois, en fait, la progression est de 2 à 6 ou 7 à la fin de l'année. Mais en fait, le 6 ou 7 à la fin de l'année, il n'a rien à voir. C'est un vrai 6 ou 7, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en gros, il reste plus que 13 points à aller chercher, alors qu'avant, c'était juste 30, une note caritative, quoi. Ouais, c'est ça. Et à l'inverse, des choses qui t'ont complètement surpris, peut-être pas, hein, peut-être qu'il n'y en a pas. Comme ça, je crois pas. Non, parce que, comme je disais, je m'attendais pas à quelque chose en particulier, donc ça m'a pas surpris. Mais peut-être que le fait que... j'aime beaucoup la prépa, je la vis super bien, et je pense que beaucoup dans la classe la vivent super bien, parce que... Dans l'ambiance de classe, ouais. Ouais. Franchement, j'ai une super bonne ambiance de classe. Tout le monde s'entend plutôt bien. On est quand même 22, donc ça c'est vraiment idéal, quoi, pour 22 au maximum, parce qu'il y a des cours où on est encore moins en fonction des options. C'est quand même idéal pour progresser, parce que, comme je dis, ça permet un accompagnement beaucoup plus personnalisé. Les professeurs, ils savent vraiment les élèves qu'ils ont en face, en fait, et c'est vraiment idéal, quoi, pour travailler. Et ça, tu penses que ça joue sur l'ambiance de classe ? Ouais, carrément, parce que quand on est 50, je pense que c'est différent, quoi. Dans une grosse prépa, il va y avoir beaucoup plus de groupes, peut-être moins d'entraide encore, des choses comme ça, quoi. Alors que là, c'est pas le cas. Tout le monde, c'est quelque chose qui fonctionne bien, ouais. Sur l'entraide tête de classe et ceux avec ouais. Franchement, il n'y a pas de... Je pense que c'est quelque chose qui fonctionne bien. Il y a de l'entraide, parce que quelqu'un demande. Je vois pas quelqu'un demande de l'aide. Ça m'étonnerait que quelqu'un dise non dans la classe. J'ai jamais vu ça et je pense pas que ça arrivera. Et c'est quoi pour toi, genre un peu la journée type, genre la meilleure journée de prépa Je compte les cours ou juste une journée de révision ? Une journée, tu peux expliquer un peu l'emploi du temps type et prendre un jour de week-end si tu veux aussi pour donner un exemple. Mais, alors, donc je prends une journée type, mais généralement les horaires, ça va être moi pour ma part, c'est 8h, 18h à peu près. Mais ça dépend parce qu'il y a des jours où j'ai des... non, de cours. De cours, ouais. Ouais, de cours. Et ça dépend parce qu'il y a des jours où j'ai des gros trous. Et donc là, je travaille donc, à la prépa, des cours. Et sinon, donc, on va partir sur une journée classique 8h, 18h avec 2 heures le midi. Donc généralement, j'ai cours de maths dans la journée. Et ça, très important, c'est que chaque fois que j'ai un cours de maths dans la journée, le soir, je revois directement ce que j'ai fait parce que c'est encore frais dans ma tête. C'est hyper bien ça. Ouais, c'est hyper frais dans ma tête et comme ça, j'arrive au prochain cours et je maîtrise déjà ce que je fais et donc je pourrais encore comme on disait, l'image du château fort, quoi, monter encore un peu plus en ayant quelque chose de solide en dessous. Et sinon, toujours j'essaie de revoir un peu mes cours que je vais avoir le lendemain.
Ça, c'est important aussi, je pense. Et tous les jours, je fais un peu de langue. Donc, moi, j'utilise Anki. Moi, je trouve ça bien. Il y en a qui n'aiment pas trop, je crois. Mais je trouve que c'est vraiment... Enfin, surtout que j'utilise d'une façon qui, à mon avis, est assez efficace. Puisque, en plus de Anki, chaque jour, je lis des articles donc en espagnol et en anglais. Et tout le vocabulaire que je trouve intéressant, un vocabulaire que je pourrais utiliser dans mes essais, dans mes racks, bah, je le prends et je le mets dans mon Anki. Et après, donc, je le retiens, en plus du vocabulaire que les profs nous donnent. Et aussi, je lis des articles donc, pour l'écho. Ça, c'est important aussi, je pense. Tous les jours? Ouais, j'essaye. Enfin, franchement, T'as un j'essaye. créneau dédié? Bah, généralement, c'est le midi. Ok. Quand j'ai mangé, avant d'aller à mon deuxième cours, c'est Anki, articles, etc. Sinon, le soir, ou quand j'arrive assez tôt le matin. Ok. Mais Et du ouais, coup, tes j'essaie. volumes horaires le soir, ça donne quoi à peu près? J'essaie de dormir beaucoup parce que je dors beaucoup en vrai. Genre, je dors 9 heures par nuit, je pense. Et Ouais, c'est beaucoup. Ah Mais ouais? c'est bien, c'est bien. Ah ok. Enfin, c'est plus que la moyenne en tout cas. Ouais, mais j'essaie parce que je trouve qu'on est beaucoup plus efficace quand on dort. En plus, moi, quand je dors pas, après, enfin, je suis très fatiguée en cours et on est quand même moins efficace. Donc, ouais, je dors beaucoup. Enfin, 9 heures, c'est quand même. Peut-être que j'exagère, parce que c'est entre 8 heures et 9 heures. Enfin, j'essaye en tout D'ailleurs, cas. c'est beaucoup. Ah ouais? Bon, Bah entre... non, mais enfin, je te laisse faire le calcul. Ouais, mais, bah oui, parce qu'après, je me lève tard parce que j'habite à côté. Donc, Ok. Ouais. ouais, en vrai, en 8 heures. En 8 heures, je pense. 8 heures. 8 heures, parce que je me Non, mais couche c'est bien. à. Maya, en deuxième année, Ah oui, elle m'avait dit. Elle dort, qui est major, Mm. elle dort 9-10 heures parfois. Ouais, Tu ouais. vois. Et moi, aussi, je dors beaucoup parce qu'après, on est plus efficace, quoi. Mm. Et donc, ça sert à quoi de travailler quand on n'est pas efficace? Enfin, moi, ça m'énerve en plus, donc je préfère dormir. Et à la limite, le lendemain matin, je me lève plus tôt. Ça, je le fais pour les maths, notamment le vendredi matin, j'ai maths. Et je viens plus tôt, comme ça, juste avant, je refais mes cours. Et j'arrive et je suis déjà dans le truc, parce que parfois, le matin, on peut mettre un peu de temps à se concentrer. Ouais, c'est clair. Ouais, et du coup, ouais, j'aime bien le... Surtout si tu sors du lit, puisque t'as Ouais, à côté. exactement, ouais, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça. Donc, j'aime bien venir un peu plus tôt. Comme ça, en plus, si j'ai des questions à poser au prof, bah, je pose avant le cours. Et je revois mon cours avant la veille, avant le prochain. Et donc, je dors beaucoup. Mais le soir, quand je rentre de la prépa, donc on va dire que je finis à 18h. Donc, je vais travailler, je pense, 2 heures en fonction de ce que j'ai à faire. Si j'ai pas de colle, si j'ai des colles, bah, je travaille après la colle. Donc, généralement, je pense que je vais faire de l'écho. L'écho, je l'étale un peu sur plusieurs jours. Et je le récite. Et pareil, par exemple, je vais faire la première partie du cours. Je vais la réciter. Je fais pas trop de fiches parce que, en fait, juste je vais écrire avec des mots-clés sur une feuille et je vais faire comme si je faisais un exposé dans ma chambre ou à la prépa, je le récite. Mais après, la feuille, je la regarde plus. Enfin, c'est juste pour faire comme un exposé et avoir quelque chose sous les yeux si j'ai un trou, quoi. Donc, je fais ça et donc je l'étale vraiment l'écho parce que vu que c'est des cours qui sont très denses, pour moi, il faut faire vraiment sur des petites doses et comme ça reste vraiment et répéter à chaque fois, enfin repartir du début pour avoir l'enchaînement de tout le raisonnement du cours. Donc ouais, l'écho, je fais ça assez régulièrement. Et ensuite, philo et lettres, c'est un peu moins dans ma semaine quand même. Je pense qu'il faudrait que j'augmente un peu plus d'ailleurs si je veux progresser un peu plus mon quota horaire par semaine. Mais par contre, je vais toujours en cours en ayant lu le cours de la fois précédente pour pouvoir... pareil, savoir de quoi on parle aujourd'hui et en quoi c'est en rapport avec ce qu'on a vu avant. Et je crois que j'ai pas oublié de matière. Non, c'est bien, écoute, c'est quasiment... Enfin, en tout cas, tu coches beaucoup des cases des conseils que je donne en début d'année. Ouais, j'ai essayé de suivre quand même. Donc, ouais, c'est clair. En fait, tu vois, la matière lettres et philosophie, c'est une matière où souvent... alors, qui est souvent un peu pas assez travaillée en première année, par rapport au niveau et aux besoins réels des capacités de dissertation. Mais pour autant, c'est pas forcément... Enfin, souvent, on va travailler ça de manière très chronophage, alors que parfois, en fait, ce qui fait vraiment progresser, c'est des choses qui prennent pas tant de temps que ça, de refaire une intro, de relire ses copies, de reprendre les fautes, de lire les rapports de jury, etc. En soi, ça prend pas tant de temps. Et ça fait énormément progresser marginalement en termes de points. Alors qu'effectivement, parfois, tu vois, surtout sur le programme de première année qui est hyper vaste, se dire je révise tous les courants littéraires ou ce genre de choses. Enfin, tu vois, parfois, tu peux tomber aussi dans des puits sans fond qui, pour le coup, sont hyper intéressants. Pour le coup, c'est absolument passionnant. Mais c'est pas forcément la logique la plus... En plus, faut penser que le concours... Parce que parfois, on apprend des choses
Mais je pense qu'il faut toujours se dire que ce qu'on apprend, c'est pour le but du concours. Et c'est-à-dire que, comme tu dis, apprendre tous les courants littéraires, je suis pas sûre que ce qui va te sauver à ta dissertation. C'est clair, mais pour autant, tu vois, le défaut, c'est quand même souvent de sous-estimer en première année la lettre et philo. Ah non, bien sûr. En disant, en deuxième année, j'ai un thème. Et donc, parce que tu vois, tu as plein, même compris des prépas, tu vois, qui disent, en première année, vous avez moins de cours, ça sert à rien. De toute façon, en deuxième année, on vous donnera des paragraphes à ressortir, etc. Et tu vois, là, il y a quelques jours, donc le thème de l'année en 2025, c'est l'image. Et est tombé le mystère de l'image hier. En fait, tu vois, le mystère, si en première année, tu as bien balayé des questions même de théologie, tu vois, tout le cours de première année que vous avez, que ce soit avec Mme Deleveau ou M. Bachofen, tu vois, tu as vraiment des pans qui te permettent de vraiment bien problématiser le mystère. Et le mystère, tu vois, ça fait pas partie du thème de l'image, non, tu bien vois. sûr. Donc, Mais moi, quand je disais ça, c'était plutôt par rapport à ta dissertation. Quand, en fait, il faut pas que tu apprennes quelque chose, mais que si tu n'arrives pas à le restituer correctement dans ta copie, ça sert à rien. Oui, c'est ça, c'est clair. Ouais, c'était plutôt pour ça que je disais ça. C'était se mettre dans l'optique de... Il faut que je sache le dire, mais d'une façon qui va être valorisée dans ma dissertation. Et ça passe parce que parfois, on a beau apprendre plein de choses, mais si on ne sait pas faire une dissertation, bah, ça sert à rien. Donc, je pense qu'il faut vraiment aussi travailler pas seulement le fond, mais aussi la forme. Notamment, c'est un peu comme en éco, quoi. Et justement, comment j'ai progressé en éco, c'était en refaisant des intros et comprendre. Je les ai refaites jusqu'à comprendre pratiquement ce que c'était qu'une intro. Tu refaisais les mêmes intros? Ouais, avec Monsieur Alizra. Et tu lui rendais toujours la même intro? Ouais, j'ai pas fait beaucoup de fois, c'est arrivé assez rapidement quand même, ça va. Mais oui, il nous encourage en plus à faire ça, ce qui est vraiment bien, et il est hyper disponible pour qu'on lui donne des intros. Tout le temps, même on peut lui envoyer sur Slack des intros, et il nous les corrige, et il nous dit, vous pouvez les faire jusqu'à que vous y arriviez. De toute façon, c'est comme ça que c'est par la répétition qu'on progresse généralement, donc ouais, c'est hyper important. Et même savoir comment on formule un argument, parce que vu que c'est un concours, les correcteurs, ils vont voir, parfois il n'y a pas grand-chose qui change, mais juste un petit détail, on va avoir 1 ou 2 points de plus, et c'est pas négligeable. Donc ouais, il faut vraiment connaître un peu ce qui est attendu de toi au concours. C'est clair. Et donc apprendre dans cette optique-là, selon moi, ouais, d'apprendre en sachant ce qui est demandé et quels sont les attendus pour le concours. C'est clair. Je sais que Erwan, dans la classe, il avait rendu 7 fois la même intro. Ouais. Monsieur Alizra, ce qui est quand même pas mal. Alors, j'ai pas envie de voir la première, mais de fait, tu vois, c'est vrai que c'est en refaisant toujours la même intro, c'est une technique parce que c'est une mécanique, de toute façon, donc dès qu'on l'a compris, généralement, c'est qu'on peut réussir à la refaire sur n'importe quel sujet. C'est ça. Dans l'idée. Exactement. Et tu as eu des moments un peu difficiles depuis le début de l'année, mauvaise note ou autre, et si oui, comment est-ce que t'es passé outre Non, en vrai, j'ai pas eu trop vraiment de moments où j'étais mal, ou même mentalement, où j'étais plus motivée, etc. Franchement, j'ai toujours été assez motivée. Les mauvaises notes, j'en ai eu, c'était un peu dur. Mais après, généralement, moi, c'était un truc qui me disait, j'avais directement envie de retravailler. Et, j'avais vraiment envie de m'améliorer et trouver les axes d'amélioration directement, parce que c'était un peu disruptif, la mauvaise note chez moi. Vraiment mettre au travail et encore plus, et de trouver pourquoi j'ai une mauvaise note et qu'est-ce qu'il faut précisément améliorer pour que j'ai 2 points ou 3 points en plus, quoi. C'était quoi ta pire note? Ma pire note, alors j'ai eu 1 en espagnol au premier DS. Ouais, pas bon. Ouais, et au CB0 de lettres et philo, j'ai eu 2. Ouais, je crois que c'est mes pires notes. C'est vrai que ça fait pas beaucoup. Non. Mais après, c'était au tout début, donc vraiment, vu que tout le monde avait un peu des mauvaises notes. Ça va. Ouais, c'est ça, c'est que vu que c'est le début, j'étais un peu. C'est pour ça qu'au début, je me suis vraiment mise au travail, parce que je me suis dit, je peux pas avoir 2, quoi, c'est pas possible. Et après, ça m'a motivée à travailler plus au début d'année, et ça a apporté ses fruits, donc ça, c'est hyper bien. Hyper satisfaisant. Trop bien. Et donc là, on est à 1 an des concours. Comment est-ce que tu te projettes? C'est quoi un peu les enjeux de la fin d'année, de l'été, des prochains mois? Comment est-ce que tu vois la chose à ce stade? Donc oui, ils passent les concours en ce moment. Et c'est parce que j'ai trop envie de les passer. C'est stressant ou pas? Non, en vrai, moi j'ai trop envie de les passer du coup. Ah ouais? Ouais. Bon, je suis pas du tout prête, mais je sais pas, je trouve ça hyper
hyper excitant quoi, de passer les concours. Après, il faut quand même travailler parce que ça a d'y aller comme ça. Mais ouais, je trouve ça. En plus, là, on voit les sujets, on se dit, ah, ils sont en train de les faire et tout. Non, franchement, c'est hyper sympa. Après, donc, oui, donc là, on arrive de la fin d'année. Il y a bientôt le prochain CB. Donc, ouais, là, j'aimerais bien encore augmenter mes points au total, quoi, augmenter mes notes, surtout en lettres et philo, augmenter un peu, puisque je me suis pas trop penchée sur la question comme sur les autres matières, mais je pense qu'il y a moyen de quand même s'améliorer pour avoir des meilleures notes. Et donc, oui, prochain CB dans 1 mois et demi à peu près. Donc, améliorer un peu tout, consolider. En fait, je suis plus dans l'optique de préparer mon arrivée en deuxième année, d'être solide un peu sur tout. Parce que bon, il nous reste quand même encore 1 an avant les concours, mais il faut bien être solide. Après, je vais donc rentrer chez moi à Biarritz, et je pense qu'il va falloir que je me fasse un emploi du temps de travail. Je vais me laisser, je vais me laisser, je pense 3 semaines où je vais pas travailler. Mais après, je pense que je vais travailler, même si c'est à petite dose, un peu tous les jours pour garder un certain rythme, notamment les langues, les choses comme ça, où c'est pas très dur à travailler, les mathématiques aussi, pour être bien. Parce que je pense que quand on arrive en septembre, je l'ai pas encore vécu, mais il reste que quelques mois, et je pense que ça passe super vite. Donc, à mon avis, l'arrivée, enfin, tu vas me dire si t'es d'accord, mais l'arrivée à la rentrée en septembre en deuxième année doit se faire en étant quand même assez près et pas non plus rentrer de vacances comme ça et d'être en retard sur le train à prendre, quoi. Enfin, sur la vitesse que l'année va prendre, alors que c'est dans quelques mois les concours, quoi. Bah, c'est clair, en fait, il y a vraiment 2 arguments et il faut les concilier. La deuxième année, elle est plus courte que la première. Donc c'est jusqu'aux écrits, donc c'est jusqu'avril. Mais de fait, elle est aussi très condensée. Donc l'erreur à ne pas faire, c'est de se mettre, j'en sais rien, mi-juillet à travailler, et de fait, ça devient un peu long. Et en fait, de ne pas arriver à tenir l'effort sur la durée. Donc c'est aussi important d'arriver frais en septembre. Pour autant, effectivement, dans la mesure où, typiquement, en deuxième année, il y a aussi le CB0 en début de deuxième année, c'est bien de profiter de ce concours blanc comme un concours blanc, et pas comme un genre, je réapprends à écrire comme à la rentrée, j'en sais rien, entre ma troisième et ma seconde, où j'écris encore troisième B en haut et pas seconde, parce que j'ai juste pris l'habitude, où je tiens mon stylo, etc. Donc de s'être remis à faire des maths, etc., c'est vrai que c'est pertinent. Après, pour autant, ça sert, à mon sens, à pas grand-chose d'essayer de s'avancer outre mesure. Non, ok. Parce que voilà, tu le sais, le rythme il est tellement intense que de toute façon, t'auras beau t'avancer pendant 1 mois d'été, tu vas en 1 semaine de cours, vous allez le faire et vous allez mieux le faire. Donc en revanche, tu vas prendre du recul, lire des essais, prendre un peu de recul sur les matières, ça peut vraiment faire sens. Et en fonction évidemment des profils, il n'y a pas de règle générale. En fonction des matières, venir combler des trous, parce que comme tu le dis, l'important c'est d'être sur la ligne de départ vraiment prêt. Vous, il y a la particularité de la majorité des classes sont donc mix entre carré et cube. Je pense que l'année prochaine, il y aura cette configuration toujours et potentiellement une classe réservée au cube. On est en train de voir. Ça dépendra vraiment des recrutements qu'on fait pour les deuxièmes années. Mais pour autant, tu vois, le niveau d'attente en début de deuxième année, il est élevé. Et je dirais que la marche est à peu près similaire entre une bonne terminale et la classe préparatoire, entre la première et la deuxième année. Tu vois. Donc en fait, tu as de nouveau un cap qui est passé en termes d'exigence. De fait, chez nous, en plus, il y a la particularité d'être mis directement avec le CB0. en concurrence avec des cubes, ce qui est très bien parce qu'en fait, au début de l'année, les cubes tirent vers le haut. Et très vite, en fait, mais vraiment au bout de 1 mois et demi, à la Toussaint, en fait, l'écart, il est quasiment réglé. Alors, pas pour tout le monde, tu vois, mais bien sûr. il y a vraiment des deuxièmes années qui, s'ils ont bien bossé, s'en sortent assez vite mieux. Parce que, en vrai, c'était pas. Enfin, je me suis dit. Parce que je savais qu'il y avait un choc, mais en plus, avec les carrés, avec les cubes, et que moi j'arrive en carré, je me demandais comment ça allait se passer et tout. Et on en parlait en plus ce midi avec Léo Fay, mais oui, va y avoir les cubes, etc. Et on s'est dit, ça va être comment et tout. Est-ce que ça va un peu nous chambouler nos notes, etc. Est-ce qu'on va vraiment être moins bon qu'eux, quoi. Enfin, on se posait cette question. Et tout dépend du cube. De toute façon, s'ils sont là, c'est que nécessairement il y a un moment où ça s'est mal passé pour eux, tu vois. Donc, mais nécessairement, tu as déjà vu les chapitres, donc tu es forcément plus à l'aise. Et puis, bien sûr. une grande partie des cubes qui sont chez nous,
ils viennent là pour aller chercher le top 3. Donc, très clairement, tu vois, ça Bien sûr. rehausse l'ensemble du niveau de la classe, c'est évident. Mais ouais, en fait, et puis ça, c'est aussi un enjeu, tu vois, c'est que ça met un coup de pression. Et ça contribue aussi au fait que, en fait, on prend conscience que même s'il y a de l'exigence, la bienveillance qui est celle qui caractérise Wade, tu vois, tu prends conscience aussi qu'il y a d'autres gens qui existent, tu vois, ça ouvre un petit peu ton champ de bien sûr. concurrence et ça te permet d'imaginer plus les 5000 autres, Ouais, bien sûr. tu vois, parce que c'est aussi clairement, même si le niveau d'exigence, tu vois, académique est très fort, à un moment, il faut s'imaginer aussi qu'il y a Bien des sûr. concurrents qui sont Bah oui, en non, train c'est de clair. bosser ailleurs. Ouais, c'est tu vois. clair. Je trouve que ça apporte ça en début de deuxième année, c'est bien. Ok, et toi, là aujourd'hui, c'est évidemment hyper tôt, mais quand tu te réveilles le matin, tu te dis tu bosses pour quoi dans un Ah an, ouais? hein. Ok. En Tu vrai, peux dire non, mais que tu y réfléchis pas encore, j'ai etc. tellement Mais d'idées, est-ce que mais pour toi, tu vois, c'est assez précis en mode j'aimerais bien avoir ça, ou j'aimerais bien avoir ça, et l'idéal c'est ça, etc. bah, j'ai plusieurs idées, mais en vrai, j'aimerais bien être chef d'entreprise. Même avant ça. Ah, pardon. Avant ça. Genre l'école que je veux? Ouais, l'école, ouais. Ah bah moi j'aimerais bien HEC quand même. C'est la réponse que je voulais Ouais, entendre. ok, voilà. Il me semblait bien. Enfin, ouais, non, en vrai, mais en plus, enfin, je sais pas, c'est comme si on participait à un jeu et enfin, gagner, c'est avoir HEC, quoi. Donc, Ouais, d'accord. même tu fais une compétition, gagner, c'est avoir HEC, donc bah, on fait pas que participer, quoi. On veut C'est gagner clair. aussi, donc ouais, HEC. Après, voilà, hein. on fera tout ce qu'on peut. Ah, de toute façon, c'est filmé. Ouais. Bon, les autres sont très bien aussi, mais voilà. Non, mais pardon, et du coup, après. Ah, et après, mais je dis pas, enfin, évidemment, même, enfin, tu sais, quand on devait préparer les oraux, essayer d'avoir un projet professionnel, moi, j'en avais pas particulièrement. Je sais pas exactement dans quel secteur je veux travailler plus tard, ou dans quel domaine d'activité, on va dire, mais je pense que j'aimerais bien avoir mon entreprise. Je trouve que c'est. Enfin, j'aime bien l'idée d'entrepreneuriat parce que, enfin, on a vraiment tout un enjeu stratégique, on va dire. Enfin, c'est quelque chose qu'on fait naître nous-mêmes. Enfin, ouais, c'est un beau projet, quoi. Généralement, quand on crée une entreprise, il y a vraiment. Entreprise. Ouais. Quand on a une responsabilité, on est vraiment engagé, etc. J'aimerais bien. Mais après, je pense que je vais passer d'abord par des postes en entreprise, sans avoir la mienne, parce qu'il faut avoir une idée. Faut pas créer une entreprise pour en créer une, quoi. Faut vraiment avoir une idée qui plaît et quelque chose qui va nous passionner, je pense. Donc voilà. Et après, j'aimerais bien partir à l'étranger aussi, travailler quand même. Ok. Et ça, je crois qu'en école, il y a des années. C'est obligatoire. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Donc on verra à ce moment-là si ça me suit ou si je veux faire encore plus. Mais voilà. Après, je suis assez curieuse, donc j'ai hâte de voir toutes les opportunités qui me sont offertes. Ok. Et pour finir, si tu devais te donner un conseil à toi il y a un an, que ce soit, enfin, ça peut être deux questions séparées, mais pour anticiper la classe préparatoire de manière générale, et deux, pour toi en tant que future candidate, de fait, pour Wade en particulier, j'en sais rien, s'il y a des éléments que tu te serais conseillé Pour participer, enfin pour candidater à Wade. Candidater, le dossier, l'entretien, etc. Ok. Et après, des conseils pour en mode Ok. comment est-ce que tu pourrais anticiper la classe préparatoire. Enfin, c'est deux questions séparées. Ouais, ok. Donc, premièrement, donc, pour candidater à Wade, donc, là, je vais notamment parler de l'entretien après donc avoir envoyé son dossier. Moi, j'ai vu l'entretien avec Monsieur Cole et en tout cas, ce que je conseille, je ne sais pas si ça avait été positif ou pas, mais c'est de vraiment être hyper honnête et de ne pas inventer des connaissances qu'on n'a pas, par exemple. Moi, je ne savais pas le PIB de la France, donc je l'ai dit. Ça a fait rire Monsieur Cole, mais je ne le savais pas. Et il faut en tout cas être très honnête parce que peu C'est combien le PIB de la France? Non, arrête. C'est 3000 milliards, je crois. C'est ça? Ok, ça. Et donc, je disais quoi? Oui, donc je disais, donc durant l'entretien lors de la candidature, sur moi, c'est hyper important d'être honnête parce que, bon, peu importe le niveau qu'on a, si t'es vraiment motivé, ça va se voir directement. Et je pense que c'est hyper important d'être honnête et de se présenter tel qu'on est. Parce que
quand on imagine, enfin, quand on essaye de se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas, ça se voit directement, je pense. Et c'est dommage, alors que même si c'est pas le profil le plus bon académiquement, on va dire, je pense qu'on peut quand même sortir du lot parce qu'on voit qu'on est extrêmement motivé ou très intéressé ou curieux, d'autres qualités autres qu'académiques, je pense. Je sais pas si c'est bon comme conseil, mais... Bah, c'est clair, hein, si on prend le temps de rencontrer tous les candidats admissibles, c'est pas pour rien et c'est pour s'assurer de la cohérence même d'état d'esprit avec le projet. Donc ouais, tout simplement motivation, mais aussi valeur, passion, intérêt pour d'autres choses, etc. Et l'idée, c'est de constituer une classe cohérente qui va dans le même sens, tu vois. Avec dans le lot quelques, entre guillemets, paris, tu vois. C'est-à-dire des dossiers pas excellents, mais en fait, tu te dis, tiens, peut-être que l'étudiant ou l'étudiante n'a pas forcément eu les meilleures clés en main pour progresser. Et tu vois, l'année dernière, alors, de fait, d'année en année, le niveau des candidatures qu'on reçoit augmente drastiquement. Mais tu vois, sur la promo qui a passé les concours l'année dernière, il y a des étudiants, genre leur delta de progression, bac, résultat au concours, il est absolument Et si vous avez été la meilleure prépa sur la plus-value, ouais, c'est ça. Exactement. Donc ouais, c'est l'entretien sert à ça, c'est clair. Donc ouais, soyez honnête, c'est un bon conseil. Oui, c'est ça, parce que comme je disais, moi j'étais pas excellente sur mon dossier. Enfin, j'avais, sauf en éco, j'avais des bonnes notes, mais j'ai juste montré que j'étais hyper motivée, que j'étais très intéressée, curieuse, etc. Et ça a fonctionné. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin de se cacher derrière un profil qui n'est pas, alors que c'est pas forcément ce qui prime. En tout cas, s'il y a un entretien, c'est justement pour ça. Et ensuite, quand on entre en classe préparatoire, comme j'ai dit, donc beaucoup travailler au début, très important. Et je vais rajouter aussi que quand on travaille quelque chose, je pense le tourner d'une manière donc déjà efficace, parce que c'est très important de travailler efficacement, mais aussi de le faire d'une façon où on va apprécier le faire, parce que quand on aime faire quelque chose, je trouve qu'on le fait mieux et ça rentre mieux et on le subit pas, donc forcément on apprend plus facilement, plus rapidement, avec plus de plaisir. Et donc déjà, la prépa c'est long, donc si on veut faire des choses qu'on aime, bah c'est déjà beaucoup mieux. Et donc, toujours essayer enfin, moi, je le fais en tout cas. Comme en éco, par exemple, je récite mon cours parce que déjà, ça rend plus vite, c'est plus efficace. En plus, c'est plus amusant que d'être devant une feuille et juste de lire ou faire une fiche pendant 3 heures. C'est un peu plus, un peu moins actif. C'est beaucoup moins, on prend moins de plaisir à le faire quoi, que de le réciter. Donc ça, c'est important, toujours réfléchir à ces méthodes de travail pour les rendre plus efficaces et plus agréables à pratiquer. Voilà. Excellent. Bon conseil. Je te laisse le mot de la fin. Bah, merci beaucoup de m'avoir écouté et Simon. Surtout, ne stressez pas pour la rentrée, si je puis dire. Et surtout, n'ayez pas trop d'a priori sur la prépa, parce que beaucoup de gens parlent. Moi, j'avais pas trop entendu, mais même, par exemple, des deuxième années qui, au début d'année, me conseillaient, disaient des choses. Et on a toujours une approche différente de la prépa. Il faut pas trop se fier aux avis des autres. Et voilà, soyez toujours sûr de vous et votre motivation, normalement, vous permettra de progresser. Voilà. Excellent. Et merci beaucoup, Paloma. Merci.